Bonjour à tous. Cette vidéo est consacrée à la fonction et au câblage d'un capteur d'obstacle à infrarouge, le E3F DS30C4. Il y a quelques années, je vous avais présenté la fonction et le câblage du détecteur d'obstacle à infrarouge, le FC51. Celui-ci a la même fonction que le FC51, mais il est plus volumineux. Il est plutôt utilisé pour servir sur des machines industrielles pour détecter et déclencher la mise en marche des appareils électroniques et électriques. Celui que je vais vous présenter fonctionne sous une large plage de tension de 6 à 36 volts, courant continu, 300 mA. Son faisceau de détection est réglable de 7 à 30 cm. Il existe le même modèle sous une large plage de tension de 90 volts à 250 volts, courant alternatif. On trouve des modèles du même type sous d'autres références. Ce modèle cylindrique est monté de deux diodes LED infrarouges, une émettrice et une réceptrice. L'arrière du cylindre est équipé d'une LED témoin de marche et d'une vis pour régler le faisceau de détection de 7 à 30 cm. Malgré sa dimension imposante, il peut servir en modélisme ferroviaire. Fonction de base du détecteur d'obstacle à infrarouge pour éclairer une LED. Il est monté de 3 fils, le marron pour le positif, le bleu pour le négatif. Le fil noir est un retour de masse. Il sert à faire passer le courant de retour au moment de la détection pour éclairer la LED. Le fil noir négatif est branché sur la cathode de la LED et l'anode de la LED sur le fil marron positif. Comme le détecteur est alimenté en 12 volts, une résistance chute de tension est installée sur l'anode de la LED. Fonction de base du détecteur par le passage d'un obstacle devant le détecteur infrarouge pour éclairer des LED. Ce détecteur d'obstacle à infrarouge marche plutôt bien. Il peut être utilisé en modélisme ferroviaire comme d'autres détecteurs que j'ai déjà utilisés. Ici, pour l'exemple, c'est le passage d'une loco devant le détecteur pour éclairer des LED. On a vu la fonction de base du détecteur pour éclairer des LED. Pour utiliser des intensités plus fortes, il faut disposer d'un relais placé entre le détecteur et une charge électrique, comme ici l'éclairage d'une lampe pour l'exemple. Voici le schéma de câblage partant du détecteur infrarouge pour commander le relais et éclairer la lampe. Voici la fonction de base
et le câblage d'un relais unipolaire que j'ai utilisé dans ce montage. Maintenant, mise sous tension de la bobine du relais par le passage d'un obstacle devant le détecteur infrarouge pour éclairer une lampe en 12 volts, pour l'exemple. Montage et fonction en utilisant deux détecteurs. Exemple, c'est par le passage d'un train devant le détecteur A que celui-ci va déclencher le relais numéro 1 pour commander le relais numéro 2 et le maintenir sous tension pour faire tourner un moteur. Et c'est par l'arrivée de la loco devant le détecteur B que le moteur va s'arrêter de tourner. Le temps de passage de la loco entre les détecteurs A et B est la durée de la tension maintenue par le relais de commande de déclenchement pour faire tourner le moteur. Rôle du module de commande à relais de déclenchement utilisé sur le schéma précédent. Il sert à verrouiller le relais pendant une durée pour maintenir un courant électrique aux bornes du relais lui-même. Ici pour éclairer une lampe. C'est par une pression momentanée sur le bouton poussoir que la lampe va s'éclairer. Et c'est en faisant une deuxième pression momentanée sur le bouton poussoir que la lampe va s'éteindre. En somme, le détecteur d'obstacles sert d'interrupteur à bouton poussoir à action momentanée. Ce modèle de détecteur à infrarouge monté d'un relais de déclenchement peut servir en modélisme et à d'autres utilisations pour commander des appareils électriques et électroniques prévus à cet effet. Et voilà, c'est terminé sur la fonction du détecteur à infrarouge. C'est un modèle que j'ai jamais testé auparavant en modélisme. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné ma vidéo.